Zami famille Anoué Lakay, jodi Martine Moïse continue mettre pression sur assassin Jovenel Moïse qui toujours en liberté 44 mois après yo fin assassiné Jovenel. Martine Moïse a demandé nouveau secrétaire OEA Albert Randing pour organisation droit moun qui nan organisation état américain mené une enquête sérieuse pour traquer assassin yo. Après que Martine Moïse te fin écrit président américain Donald Trump pour déclassifier enquête FBI là, Martine Moïse gen en pile inquiétude. Martine Moïse a cherché renfort. Les considérer déclaration que Félix Badio te fait dans coup d'appel que rapport de CPJ montré c'est Félix Badio qui c'est auteur intellectuel crime si là avec une déclaration dans série commandant Dimitri Hérard fait pour montrer ingérence américaine dans dossier si là. Eh bien, Martine Moïse gen en pile inquiétude dans ami famille Anoué Lakay. Mais dans qui ça que OEA a aidé Martine Moïse joindre lumière dans dossier si là. Mais avant que nous rentrions comment que OEA a aidé Martine Moïse dans dossier assassinat Jovenel Moïse là. Donc on regarde dans qui contexte que Martine Moïse fait intervention ça dans OEA. Côté que Martine Moïse aujourd'hui sous compte X li saluer départ monsieur Luis Amalgo qui était dans tête organisation état américain. Monsieur Amalgo li était distingué par connaissance li et de gestion des dossiers difficiles, surtout ça qu'a passé Haïti. Nan grand défenseur de principes démocratiques li était bon côté peuple haïtien dans moment plus difficile. Il te fait preuve de extérité, il te agi pour te traiter dossier qui gagne un paquet piquant koina la donne. Nous souhaitons li bon succès dans fiti mission li. Martine Moïse a salué également nouveau titulaire poste secrétaire général organisation état américain honorable Albert Randing. Côté que lui dit dans un contexte mondial exceptionnel, il doit faire face à des prises de décision exceptionnelles comme secrétaire général adjoint, il était un grand ami pays d'Haïti. Il espérait que connaissance des dossiers pays d'Haïti pour permettre d'accompagner le peuple haïtien dans représentation permanente en Haïti. Un bon diagnostic de situation. Le peuple haïtien qui fermé dans une prison en bas ciel bleu, a besoin d'un soutien de sa yo qui capable kembe cause yo. Peuple haïtien y a pleuré jusqu'à présent, y a crié jusqu'à présent l'amour président yo qui était violemment assassiné 7 juillet 2021 qui jusqu'à présent y a prétend yon enquête sérieuse interaméricaine de droits de l'homme sous crime odieux ça. Assassin président yo toujours sous pouvoir 44 mois après yo fin assassiné li. Dégradation chaque jour vie citoyen dans pays d'Haïti, insécurité en cap accélérer, pas fait exception. Femme, ti bébé haïtien, missionnaire étranger, pas gen moun qui à l'abri. Eh bien défi ça yo multiple, opportunité yo toujours gen solution qui existait. Eh bien, Martine Moïse souhaitait bon travail à nouveau secrétaire général Albert Randing qui remplaçait Luis Amalgo dans tête OEA Zami famille Anoué Lakay. Eh bien, organisation état américain li capable de jouer un rôle dans une éventuelle enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. 44 mois après, dans un contexte côté que gen yon paquet de révélations qui fait, cependant intervention yo li pral gen yon gros influence considérable au niveau de politique et au niveau diplomatique zanmino yo. Eh bien mais comment que OEA lui-même théoriquement li capable continuer mener yon enquête plus approfondie dans assassinat Jovenel Moïse là. Premièrement, pression diplomatique et politique. OEA en tant qu'organisation régionale qui influent,
li capable exiger plus transparence de par autorité haïtienne yo et internationale yo après révélation que Dimitri Erard Félix Badio saute fait dans coup d'appel. Nous pral inviter au tout à l'heure pour tendre déclaration Félix Badio yo et déclaration que Dimitri Erard lui-même li te fait. Organisation en li capable bander une supervision internationale pour éviter toute manipulation politique ou protection de coupables. Deuxièmement, zami nou yo, un appui technique et puis une enquête indépendante. OEA est capable de recommander pour organiser une commission spéciale d'enquête dans l'image ça qui t'est passé dans le passé dans l'autre pays qui est crise dans l'Amérique latine. Il est capable de faire appel à experts internationaux indépendants pour analyser nouvelles preuves et l'autre témoignage. Troisièmement, collaboration avec instances internationales. Donc, OEA est capable de solliciter appui entité, tant que ONU ou SIDH, Commission interaméricaine des droits de l'homme, pour établir une enquête en conjoint avec moyens plus avancés, avec une couverture diplomatique. Quatrièmement, ils sont capables de dévoiler les responsabilités internationales, c'est-à-dire avec accusation de Dimitri Erard sur ingérence américaine. Côté révélation ça yo choqué en pile monde, Félix Badio te cité plusieurs noms dans le département d'État américain qui dans enquête assassinat Jovenel Moïse là qui n'a pas jamais cité non, t'allais nous faire autant de causer. Eh bien, OEA est capable d'utiliser un levier pour exiger explication bon côté États-Unis, Colombie et puis l'autre pays qui t'a impliqué indirectement dans affaire là. Donc cinquièmement, il est capable de mettre en place un tribunal spécial international si pression diplomatique là est suffisant. Mais OEA est capable de recommander un tribunal international ou une cour spéciale pour juger tout le monde qui est impliqué pour contourner toute faille, tout blocage qui gagne dans le système judiciaire haïtien zanmi nou yo. Sixièmement, pour protéger tout témoin yo, par exemple en tant que Félix Badio qui nan mais monsieur là qui dans prison parce que Martin Moïse dit après 4 mois qu'il a fait assassiner Jovenel Moïse, monsieur est toujours sous pouvoir. Mais OEA est capable de proposer un mécanisme de protection maximale pour éviter une tentative d'assassinat ou bien intimidation contre par exemple Félix Badio qui connaît un paquet bagay de dossiers ça. Même Jean ça a été fait déjà dans plusieurs autres dossiers politiques en Haïti, zami nou yo. Mais zami famille Anouel Akayo, est-ce que vraiment OEA est capable de jouer un rôle impartial dans dossier assassinat Jovenel Moïse là? Côté que souvent yo critiqué li pour alignement li bon côté Washington. Après plusieurs déclarations que monsieur a fait, Félix Badio avec Dimitri Erard, il a montré un rôle important que États-Unis jouaient dans l'assassinat président. Regardez ensemble déclaration ça de Dimitri Erard. Comprendre dans États-Unis qui prend moun qui pi important dans cadre dossier ça, li ala avec yo. Li prend yo en Haïti, li prend 2-3 en dehors pays, li monter aux États-Unis avec yo. Qui soit comprendre ça? Des Colombiens. Donc, Colombie, arrière-cour des États-Unis d'Amérique à l'époque. Parce que moi, je crois que le président Gustavo Petro changeait de nom anti-grâce. Ces Colombiens travaillaient pour une compagnie de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Nèg yo clairement dit que y a des agents de FBI impliqués. Messieurs, c'est des anciens fonctionnaires. Je dis anciens, pas rien qui dit que ce pas des actifs que yo y dans des départements de sécurité quelconque, CIA, FBI, DIA et j'en passe, en dans structure de sécurité des États-Unis d'Amérique. Donc ils sont des officiels qui viennent font forfait ici en Haïti. Le droit pénal et territorial
ils ont rendu visite au président de la République, l'on leur indigne 1h35 du matin. Le président n'a pas de rendez-vous. Lourdement armé. Une maison criblée de balles. Le président criblé de balles. Américain vient prendre 4 personnes qui sont plus importants ici, dans les néocoloniens. La lave aux États-Unis, il dit, parce qu'il y a pile de réserve sur ça. Il dit que il condamné messieurs ça pour complot qui menait à assassinat au monde, pour complot qui menait à assassinat au monde. Les gestes les plus importants de ce dossier. Ingérence totale. Ensuite, il a arrêté des gens aux États-Unis qui ont des connexions. Et ils ont décidé que rapport d'audition, messieurs, ça a classifié. Pourquoi? Parce que c'est exposer le establishment américain. C'est ce que c'est. Il faut appeler un chat un chat. Donc, c'est du casse-feuille couvrir ça qu'a fait là. Et c'est pas un coup d'essai. C'est sûr qu'on connaît soit Muammar Kadhafi. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, la mort en Libye du guide Muammar Kadhafi. Nous sommes le 20 octobre 2011. Après avoir pris Tripoli, le Conseil national de transition, soutenu par Washington, Londres et Paris, lance une offensive sur Sirte. On apprend quelques heures plus tard seulement la capture puis la mort de Kadhafi dans des circonstances qui restent aujourd'hui encore très floues. Alexandra Branjon. Ce matin-là, un convoi de véhicules tente de quitter la ville de Sirte, mais est arrêté par les bombardements des forces de l'OTAN. À bord, Muammar Kadhafi, qui tente de fuir, est capturé par des combattants du Conseil national de transition. Certains affirment qu'il aurait cherché à se cacher dans des égouts. Les premières photos le montrent, le visage ensanglanté, désorienté mais vivant. 2 heures plus tard, un commandant du CNT annonce sa mort. Les Américains ont pendu un président du monde à la face du monde. Des petits moun, le open Saddam Hussein. Vidéo Saddam Hussein avec un sac noir en tête li. La corde au cou. Vidéo ça te kon passé en boucle. Headquarters at Kazimir, Saddam, as we said, dressed in this raincoat, black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. He is now being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing that noose before him, and he was then given this scarf to be tied around his neck, for the rope to be tied around that, and an indication that he faced his final moments with some bravery, shouting God is great, and that the nation would live on, and that Palestine was Arab. Final words of defiance. Tim Marshall, our Foreign Affairs editor, is with us. Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted concrete, the sort of scene of a common criminal almost meeting his final moments. Tout ça rentre dans le cadre d'un travail psychologique qu'il a fait sur la population. Il a passé vidéo du pendu Saddam Hussein en boucle sur CNN. Mais qui ça nous gagne en face nous? Quand Ariel Henry prend tête pays parce qu'il était un PM/président, ou tu vois que tu as un dossier justice pour Jovenel Moïse qui t'a géré du tout. Avec Gary Coney qui l'a remplacé, non plus. Aujourd'hui, nous avons Alix Didier Fizé, mais ça, c'est le cadet de leurs soucis. Ils assurent que il y a des gens qui là, justement, pour que dossier ça va arriver n'importe, pas arriver en quel côté, pardon. Ils assurent que ça fait. Donc, qui ça moi-même moi penser de 4 monde qui sont importants, qui c'est le pasteur Sanon, James Solage et Joseph Vincent, et le chef des Colombiens, Hernan Garcia, plus Palacios tout qui l'en met déjà, sans compter John Joel Joseph, sans compter le type là et Jarre. C'est que ils étaient venus faire un travail. Malheureusement,
gen des bagages qui mal passé, patron en géré yo. Donc c'est patron qui gère employé. Aussi simple que ça. Selon ou même, qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Avant de répondre aux questions ça, moi t'as me rappelé que c'est pas moi qui juge qui instruit dossier ça. Mais par contre, moi bonne réponse basée sur expérience moi avec président Jovenel Moïse pendant les 4 ans et demi que je fais travailler avec lui. M'a répondre aux questions ça par rapport à ça moi-même moi de vivre surtout le 7 février 2021 sans compter plusieurs autres attentats ratés. M'a répondre aux questions ça par rapport à ça moi de vivre tenter ouais dans la nuit du 6 au 7 juillet jusqu'au 9 juillet, capable dire. M'a répondre aux questions ça tout surtout par rapport à ça moi apprendre tout pendant que me dans la prison parce que moi j'ai dit chance parce que deux expériences ça m'apprendre en pile. J'ai une chance pour te faire même dans la même zone, dans le même bloc avec Colombiens yo. J'étais dans isolement avec eux. Heureusement pas les moyens nous t'ont échangé et plusieurs fois le prison montait dans la tête, bon, c'est le jargon pardon de la prison, le stress ils ont frappé messieurs donc ils te confirment des aveux, il y a des bagages ils te glissé bon moi. J'ai eu la chance aussi de côtoyer en prison Joseph Félix Badjo. J'ai eu la chance de parler pendant de longues heures, capable de dire avec Reynaldo Covington, Dominique Covin. Donc il veut dire que par rapport à expérience prison tout, moi j'ai dit que moi apprendre en pile de assassinat président Jovenel Moïse. Donc réponse moi bral basée sous j'ai moi-même comprendre ça qui t'est passé là. Tout d'abord, c'est que moi tiens à ce que me dis que c'est élite qui dirige un pays. Je toujours parler de trois élites. Élite intellectuelle, élite politique et élite économique. En Haïti, pas une élite intellectuelle. Je suis désolé, n'en déplaise à Michel Soukar, le respecté Michel Soukar, n'en déplaise au respecté Georges Michel, et tant d'autres. Mais ce qui arrive, c'est que je me rappelle quand j'étais en prison derrière les barreaux, on a fait discussion dans la cellule là. Dès qu'on a dit, ah messieurs, dans la période contemporaine, ça, bon, 5 intellectuels haïtiens. Tout le monde était qu'on boit. Il était très difficile de trouver même un nom. Parce que je suis conscient, effectivement, on a Michel Souka, on a Georges Michel, on a toute l'équipe de ces 3 éditions, par exemple, etc. Mais bien sûr qu'on en a. Mais qui sont-ils? Ce sont des septuagénaires, des octogénaires. Donc, Haïti ne produit plus d'intellectuels. Élite politique. Il rentre dans la politique comme étant une entreprise personnelle. D'ailleurs, littéralement, faut comprendre que campagne, c'est littéralement un investissement. C'est pourquoi, une fois arrivé en poste, littéralement œuvrer pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ouais, clairement que au même titre que on monde ouvert on market, on ouvre une boutique, on gon bac surette ou bien li gen 3 bus qui fait trafic, les gars rentrent dans la politique comme option laborale. Qui sont des valeurs littéralement de l'élite économique. L'élite économique tire les ficelles, ils sont des pantins. Et c'est évident, je suis né le 4 février 1986. 3 jours avant la chute de Jean-Claude Duvalier. Mais depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, le type a un discours avant et a un comportement tout à fait autre après. Donc, ce qui explique clairement que toute ça le tabdou là, c'était pour t'amadouer. Toute ça le tabdou là, c'était justement pour le cas acheter. Et une fois arrivé en poste ou bien dans la position souhaitée, se changer fusil l'épaule. Donc, l'élite politique est aussi inexistante. Donc, en un sens, en Haïti, nous avons seule élite, c'est l'élite économique. Pourquoi? Parce que qui finance commode. C'est vraie élite là. C'est élite qui a fonctionné.
C'est élite qui gagne justement un modus operandi. C'est là où tout se décide dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je te dis tout ça, c'est parce que je voulais qu'on comprenne côté m'braler. Qui est-ce, selon moi-même, qui tuait président Jovenel Moïse? L'establishment américain. Donc, le colon. Plus la partie de la classe économique d'Haïti qui érigeait tête en establishment. Parce que c'est quoi l'establishment? Ce sont les grands décideurs, ceux qui sont au-dessus de la loi. C'est pour eux appareil public là à travailler. C'est ça l'establishment. Donc, en Haïti, nous gagnons. Et c'est eux-mêmes qui, justement, cette frange de la classe économique, qui prend des décisions pour payer ça. Plus les valets politiciens, parce que, pas oublier que l'on veut ou non, la mort du président Jovenel Moïse, il y a une connotation politique. Donc, faut que valets politiciens, yo, dans sauce là, dans marinade là, pour le couleur que le gagne. Qu'on aime l'expliquer au degré d'implication, chaque groupement ça, yo. D'abord, on parle de establishment américain, qui serait le colon. Moi, m'établis parallèle ça. Entre structure qui était dans une société coloniale, là, donc la colonie de Saint-Domingue, et la structure qui existe, journée aujourd'hui, dans la néocolonie d'Haïti, c'est même bagarre là. Ils ont changé de nom. Les colons sont encore là, les affranchis sont encore là, et les esclaves jusqu'à présent là. Ils ont changé de nom. Bien sûr, la haute société, la classe moyenne, les lumpen. Mais écoutez, c'est la même structure coloniale, ils ont changé de nom. L'establishment américain, / colon, degré d'implication, la mort Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Le propre de la CIA, parce que nous tient à ce que nous comprenions clairement que CIA, c'est intelligence politique que le fait. CIA manger on volume dans le monde qui n'est pas appliqué politique internationale des États-Unis d'Amérique. C'est ça lié. Intelligence politique. Et une mission CIA, c'est propagande. Terni moun, tuer au debout. The United States still has an open policy of supporting coups and destabilizations and low-intensity conflicts in every corner of the globe, the U.S. doing this through the CIA, my old organization. And as you all well know, our society is said to be drowning in a sea of drugs, and integral to all of this is the systematic destruction of our environment. And it's my thesis that these subjects interrelate: drug trafficking, the arms race, conventional wars, the destruction of the environment, and the killing of the United States President in 1963, and the CIA's secret wars. All of these things are interwoven together. J'ai été contacté par un certain Daniel Whitman pour nous planifier un coup d'État le 7 février 2021. Mais qui est ce Daniel Whitman? Un fonctionnaire de l'État américain. Il a travaillé en Haïti, d'après ce que j'ai ouï dire, dans la diplomatie. Et aujourd'hui, il s'est présenté comme quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche. Ingérence, qu'est-ce que ça veut dire? Un fonctionnaire du gouvernement américain qui a planifié coup d'État. Pourquoi? Parce que le président Jovenel Moïse a accepté une lettre de créance de la Russie en Haïti. Mais on est un pays souverain. Nous, nous voulons l'en et nous acceptons nous voulons rentrer la caille. On continue. Le directeur général de police, formé par les Américains, fils des Américains,
Et c'est plus qu'évident qu'il travaille pour eux. Un conseil, un vendeur de patrie. Il a dit que Lelvin au courant de l'affaire 7 février qu'il a appelé sa patronne, l'ambassadrice américaine. Il est patronne. Et à la patronne de répondre, don't worry. Elle est ambassadrice et Sisson. Ça veut dire ambassadrice américaine en Haïti. Ambassadrice américaine. Mandez le rendez-vous mal la caille. Il ambassadrice, mais il y a tel problème qui vient, mais attendez, mon complot qu'a fait pour assassiner le président Mario Beauvoir. Il dit, lui, on doit regarder. Donc, il y a des informations, mais il négligé. Une ambassade qui a accepté de Mario Beauvoir un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Yo ba yo accusé réception. Ambassade là pas fait qu'un suivi, mais écoutez, il y a des channels diplomatiques. Pour qu'ils soient dans le pays. Écoutez, les informations, ça, c'est des bagages qui ont inter-échange d'informations qui se fait en général. Gon inter-échange d'intelligence qui fait entre deux pays. C'est pourquoi nous avons une relation diplomatique. Mais non, qui ne dit mot consent. Donc, ce qui explique clairement qu'il y a une ingérence, qu'il on met tout bras américain qui rentrait, bon, quand je parle américain, de l'establishment américain qui rentrait dans l'affaire 7 février. Et d'ailleurs, même après, je me dis, un mot comme aujourd'hui la politique se fait sur Twitter, même mon tweet pas sorti pour démentir rien. Même pas un tweet. On continue. Après le 7 février, par contre, qui est-ce qui était le président Jovenel Moïse idée ça? Un matin, je débarque au palais, je vois des étrangers. Parce que ça fait bruit d'ailleurs que le président voulait chercher mercenaires pour venir tirer pour bailler mon balle en tête, etc. Effectivement, ils étaient là, des étrangers. J'appelle le coordonnateur de la sécurité présidentielle, donc le chef de sécurité du président, mon commandant, le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civile, pour me dire, commandant, mon équipe n'est là dans la courant bien faville les 20 en tenue tactique et autres, et armés en plus. Qui sont-ils? Ça, c'est au moment qu'il m'explique clairement que c'est via décision présidentielle que gagne une compagnie de sécurité privée, mais bien sûr, une compagnie internationale, qui vient évaluer la sécurité présidentielle là. Il dit, ok, qui ça, sécurité présidentielle là gagne, pour qui ça a besoin d'évaluation? Vraiment, commandant, vraiment pas contre ça pour le répondre. Moi, pourquoi? Parce que les mêmes tout, j'ai l'impression que c'est même Jean-Vem que les au courant que messieurs là. Rendez-moi fou ou sage. Moi, j'étais cruel. Que évaluation ça, c'était pourquoi? C'est parce que 7 février raté. Il était supposé planifier la nuit du 6 au 7 juillet. Donc, il y a besoin de maximum d'informations sur la sécurité présidentielle. Rendez-moi fou ou sage. Qui est ce conseiller président qui s'est conseillé? Qui conseiller président fait ça? Ça, je ne le sais pas. Seul monde peut-être qui était qu'à répondre à une question, ça, ce serait le secrétaire général de l'époque. Peut-être. Même lui-même, tout le cas, pas qu'on est. Étranger ça de tous côtés. En dans USGPN, en dans des beaux armes, en dans unité de sécurité, président sécurité USP qui gère la sécurité rapprochée, yo dans cortège, yo en dans caille président, ils étaient partout. Et vraiment, je songe pour ça, un pile agent de sécurité présidentielle était super vexé. Pourquoi? Parce que on faisait un travail professionnel et on ne voyait vraiment pas pourquoi nous avons besoin d'évaluation étrangère. Aujourd'hui encore, m'attend résultat d'évaluation ça. Jusqu'à journée jeudi. Donc, moi j'étais quoi? À l'époque, non, je fait réflexion ça, mais aujourd'hui, oui.
moi te crois que c'était venir évaluer la sécurité, ouais toute faiblesse, toute force, etc. Puis te compte qui j'en peut te contrecarrer, ou du moins bypass sécurité, ouais qui j'en arrivé sous lui, puis te fait forfait ça dans la nuit du 6 au 7 juillet. Encore une fois, ingérence du colon, l'implication du colon de la politique haïtienne. La nuit du 6 au 7 juillet, le président a été lâchement massacré chez lui. On a mis la main au collet de 2 haïtiano-américains, qui eux aussi étaient des fonctionnaires du gouvernement américain, confirmés par la DEA et confirmés par le FBI. On a eu aussi Pasteur Sanon, un autre haïtiano-américain, qui avait d'étroites relations avec des officiels américains, surtout du département d'État. Le Pasteur Sanon. Nous te gagné chef colombien, Hernan Garcia, qui a bossé pour une compagnie de sécurité privée aux États-Unis. Même avec Steel Foundation, même avec Blackwater, compagnie s'appelle CTU, y compris les autres Colombiens. Une compagnie américaine. Faut que nous d'accord que pour qu'à travailler pour DEA, pour travailler pour FBI, pour une d'étroite collaboration, relation politique avec State Department, faut que nous d'accord que vous passez même un security clearance. Ou pas n'importe qui moun. Ou la base de données, vous avez un contrôle. Ou pas agir de par ou même. Non. Ou pas qu'à monter avion comme ça. Même pour faire vacances ou un rapport pour bailler. Nèg atterri en Haïti. Dans tête un groupe nèg qui travaille pour une compagnie de sécurité aux États-Unis. Zam nommé, pile équipement qui quitte les États-Unis, débarqué en Haïti, marqué clairement CTU. Je crois que nous avons besoin plus bagaille, plus données pour nous clair que l'État américain, establishment américain, l'a tué le président Jovenel Moïse. M'a posé si ton nom gain Stanley Lucas, par exemple. D'ailleurs, qui sont samouraïs, qui étaient dans le karaté, qui chien Lionel Abela, même j'avais. Qui font travail tout pour justice pour le président Jovenel Moïse. Même si je n'ai pas osé citer non, ou du moins osé pointer du doigt l'establishment américain. Il crie sous tous les toits. Oligarques corrompus, etc. Oui, oligarques là-dedans, le tout, il m'a arrivé là. Oui, il a parlé de politiciens haïtiens, je suis entièrement d'accord. Mais Stanley Lucas, quid de l'establishment américain côté où même moi vivre là? Tu as peur de perdre ta résidence? Sois haïtien, Stanley Lucas. Sois haïtien. Au lendemain de crime, FBI débarqué en Haïti. FBI cassé le président et cassé le bureau président. Littéralement. Ils ont carrément emporté toute pièce à conviction. Même téléphone président, ils prennent. Ils prennent caméra de surveillance. Ils prennent serveur. Ils prennent document. Ils levé classeur. Ils ont cassé le président. Pendant plus d'une semaine, à monter descendre, moun n'a pas accès à Kaila. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comble dans tout ça, presque 2 ans après, FBI retourné. Le ça c'était Pantin, le juge Walter Wesser Voltaire, qui débarquait avec le FBI comme président presque 2 ans après, plus d'1 an, 1 an et quelques plus tard. On dirait qu'on rend compte que il y a une évidence que tu as oublié ou retiré. Parce qu'aujourd'hui, encore, on attend les résultats de l'enquête. Ça. Et c'est ça que fait moi-même personnellement, moi écrit, président Donald Trump. Moi écrit, secrétaire d'État Marco Rubio, pour me dire clairement, déclassifier le dossier président Jovenel Moïse.
Parce que ça, FBI fait dans le cas là, c'est du vagabondage. C'est de l'ingérence. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, je parle du ministre de la Justice jusqu'à la mort du président, prend asile politique aux États-Unis. Les États-Unis qui expliquaient clairement qu'il a mené dossier, enquête sous la mort président de concert avec Haïti. Mais comment se fait-il qu'on a mené une enquête de concert au mandat qui est mis en Haïti contre, bien sûr, le ministre de Justice ça, pour le présenter dans le tribunal, il caché aux États-Unis et puis les États-Unis pas livré. Je dis on a été pour te comparer devant juge ou Walter Wessel-Volta. Qui raison que tu pas comparer tout ça? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde nous connaît qui était très persécuté, surtout après la mort président. Et également, le monsieur qui quitté le pays, c'est une catastrophe que le quitté le pays. Donc, il n'a pas estimé que la sécurité est suffisamment garantie pour le capable rentrer. Et ensuite, il y a l'autre question qui concerne les affaires asile que l'a fait dans le pays étranger, donc il n'est pas capable de venir. Mais selon information, nous avons en 2021 et M. Rockefeller Vincent qui a gagné une convocation devant la justice. Il a demandé juge la beauté auditionnelle pour visioconférence. Est-ce que ça n'a pas dit que M. Rockefeller Vincent c'est marron la justice? Bon, ça c'est des interprétations, ça ne suis pas capable de dire. Sauf que les magistrats, s'il veut, il est capable de toujours répondre par visioconférence, mais il n'est pas capable de rentrer parce qu'il y a une procédure d'asile qui est en cours, donc il n'est pas capable de quitter pour lui-même les rentrer ici. Mais toutefois, il n'est pas mentionné qu'il est capable de venir répondre à une question juge là? Non. Donc il jouit clairement pas clairement, disons pleinement de asile politique aux États-Unis. Donc il utilise la mort du président Jovenel Moïse pour dire que c'est persécution politique qu'il a fait à l'encontre de lui-même. Persécution politique. Je répète, il me dit déjà, moi prends prison, c'est parce que me voulais justice pour le président Jovenel Moïse. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout m'entrer tête même caché. Qu'est-ce que t'as besoin de moi? Madame encore caché pas ka joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi connais que me des responsabilité au moins administrative. Pénale non. Responsabilité pénale non. Administrative oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que me répondre. Mais si je développe pour me courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains cacher M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a mené entre deux pays. Et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Qui va nous jouer? Moi, j'étais coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ILCC. Moi, j'étais conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit qu'il va reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et moi des confrontations avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, il prouvait qu'il va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice comme ça qu'a fait. Parce que si je suis non même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous sommes bureau du ministère de la Justice, je ne vais pas nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et on le fait comprendre que pas d'ingérence que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas de
Pas dit trempé, non, mais imbibé dans sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information. Yo même dit avocat qui représentait les inculpés aux États-Unis que pas droit de partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc si me comprends bien, patron a géré employé. Donc employé patron mal fait job là en Haïti parce que tant qu'on t'explique on a bonne entrada ça te fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, c'est pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Desde la vuelta. Una pregunta. ¿Son todos de Colombia? 22 de Colombia, todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Donc, patron, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il ne pas rendre ni compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, je ne sais pas par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des Haïtiano-Américains. Donc, comme les Américains l'ont expression, hein, donc les Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, donc les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'Haïtien, le petit Haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Dimitri Erard, peut-être ou ka dit qui nan caché que monsieur a couru pour la justice, li se yon évadé comme on t'a relé là. Eh bien, nous gagnons Félix Badio. Félix Badio, dans dernière intervention que il fait dans cour d'appel, mardi qui soit passé, eh bien, Félix Badio dévoilé
il y a 2 personnalités. Il y a un total de 3 personnalités, nous avons dit. Il y a Daniel Rickman, il y a un certain de Hélène, et puis il y a un Bob Balthazar dans le département d'État américain qui cité dans enquête ça. Donc pour qui ça que non moun sa yo passé gros trait sou yo. On revive déclaration ça de Félix Badjo Zami Famino yo. Démonter le dossier avec l'équipe City et compagnie qui dit que la vie fait bagarre en Haïti. Je vais vérifier qu'il y a des noms dans l'international là, par ici. Et que quelques noms là dans le rapport de ces compagnie dit montant quelques noms ça va pas parler. On parle des règles de compagnie, c'est pas quelque chose. Pas quelque chose. Pas quelque chose. Pas quelque chose là, moi dit et conseil d'avocat pour faire une copie pour rapport là pour capable regarder rapport. Parce que pas vie nous pouvons monter. Moi-même, nous pas qu'à dire, même nous qui dans la pièce, sauf que nous connaissons que, dans travers enquête criminelle, on sait que les gens qui ont faiblesse dans le dossier, la police vient de privé en tête. Pas besoin de faire plus de détails, parce que nous parlons de criminel, nous parlons d'assise criminelle, moi-même, il y a des données qui nous caractérisent, et des preuves qui nous caractérisent. Dans le tribunal, moi-même, pour permettre qu'au moins lumière faite pour ce cas. Donc, suivant le rapport là, mais nous payons pour les autres qui étaient barrières pour le président, pour nous garantir. Monsieur a utilisé des échelles pour garantir. Mais on va parler de ça. Je seulement Dieu veut des échelles. Comment faire barrière ouverte et sous l'échelle du passé? Il y a qui s'occupe de sécurité là, c'est un peu ça. Même sécurité, au moins, quand on mouille, on va pas. Mais au final, avec masque, on peut assez pour faire faucher. Mercenaires en accueil, ça. Parce que nous, mercenaires en accueil, parce que ce sont des arnaques que vous faites, les autres aussi tirés. Même quand je me sens des tribunaux dans le corps, ou bien la presse votre corps, dit monsieur, ça va pas tirer. Mais d'après tel dossier que nous faisons, l'État haïtien a dû chercher pour être capable d'aider nous autres. Parce que ce n'est pas Badjo, Badjo va pas nous faire. Frère Badjo, on est venu, on est venu, les 2 échelles sont là. Premièrement, qui est-ce qui a acheté l'échelle? Après, il faut l'acheter. Il y a un peu de l'acheter masse. Pour une bague pour casser, il faut l'acheter. En pile, disponible. Oui, dans le procès verbal, l'information un juge de paix qui a rendu sur les lieux plusieurs heures après l'assassinat. Comment comprendre? Tandis que vous n'êtes pas sauvé Madame Président, n'entrez tout de suite. Il est tellement pour notre tête, il va croire que si carrément c'est là qui n'a qu'à faire là, après c'est exclu là. Mais le sauveur, l'aller sauver, l'entrée, ou pas comme dit ça qui fait tout les deux après. Bon, au début. Et ça fait. Bon, Madame Président qui m'a dit ça. Quelle réaction fait pendant le moment ça? Par exemple, une fois qu'on a nous n'avons pas éviter de faire malheureusement à titre de référence. À titre de référence, je suppose dire, mais à qui nous parlez. Madame Président, l'Elvin là, il y a les Badjo, parce qu'il a accusé la Badjo. Immédiatement, on fait le complice, parce que c'est ça qui fait me parler de l'expérience. Madame Badjo, Madame Président, oui, Badjo qui a rentré la carrière 2 fois. Et puis, il va nous dire ça. Donc, il est complice. Madame Président avec la machine, personne ne participe pas. Donc, il faut que je nous montre de produire. Même payer en service, ou bien espérance de vie, là, accusé Badjo de combattre. Et pour demander la question,
ça avec le négociateur. L'homme n'a pas une tête, une négociation. L'homme n'a pas une tête, une négociation faite. Une fois que la chita à deux avec DG, pas comme ça. Joseph Vincent. On va parler de Joseph Vincent. Il a deux dans le commissariat, pas comme ça. Mais comme on dit, l'ancien DGPNH, celle-là, il a arrivé dans la confrontation. Tout simplement parce que nous avons vécu comme on va poser cette question. On va pas faire de ça. On va répondre maintenant. Explication, pas il y a ça. Yo dis c'est où ou même on dit. On ne pas dans l'équipe nègre. Qui est-ce que vous débattez? Bazan Mio va. On va dans l'équipe. Monsieur Sayo, vous demandez aussi un peu de les tortures, vous pouvez à raison de votre mandat. Votre mandat. Monsieur Mouno, mes amis. Votre mandat. Moi, je le retire sur vous. Félix Badio lui-même, il n'a même monsieur, il est en prison. Il a même monsieur dans le que n'a pas parlé. Eh bien, dans deux interventions, monsieur, au cas où réellement gagné une ingérence bon côté américain dans le dossier ça. N'a pas rappelé nous après il a fini assassiner Jovenel Moïse, président Joe Biden a demandé pour FBI mener une enquête pressée. Et vraiment FBI a débarqué la caille président, il allé avec un paquet de documents, un paquet de preuves, évidences, il allé aux États-Unis. Il y a un congrès américain qui t'a demandé un rapport pressé, un rapport détaillé de l'enquête assassinat Jovenel Moïse là. Il était 90 jours. Après 90 jours, l'enquête ça a fini produit. Eh bien, qui ça que nous t'ai apprendre de un juge? Eh bien, juge là, il était classé dossier, il était classé les dossiers top secret. Eh bien, toute inquiétude ça yo que Martine Moïse gagne en amis famille yo, il écrit à président Donald Trump. Il ouais qu'on y a qu'à essayer joindre la vérité de un paquet de dossiers déclassifiés, un paquet de dossiers qui a un gros intérêt là-dedans. Par exemple, ancien président John Kennedy qui était mort assassiné. Par exemple, Martin Luther King qui était mort assassiné. Eh bien, nous ouais lui demander pour déclassifier dossier ça yo. Eh bien, Martine Moïse senti un bagage qui caché. Eh bien, Martine Moïse demandé à président américain pour que il déclassifie le dossier. Même gens que nous Dimitri et Raphaël. Kounia, est-ce que le dossier ça lui-même va arriver vraiment déclassifié? Les que nous voyons que implication américain yo dans plusieurs niveaux de dossiers si là amis famille yo. Ou dire que ça que pensez dans un commentaire en bas vidéo. Si que pourquoi abonner avec channel ça nous inviter ou fait ça peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'à venir faire partie de famille à Noël Akaï. Qui t'a moi-même ou après joindre moi dans prochaine vidéo qui apparaître sur écran que moi invité ou cliquez kounya.